Bon, j'ai un petit souci avec VocalScreen qui me sert donc du coup, qui est aussi un logiciel open source, qui me sert d'enregistreur de bureau. Ça tourne, c'est bon. Oui, attendez, je vérifie. Je devrais en avoir. Oui, voilà. Ça c'est 98 MO. 80. Ah, c'est parce ça doit être limité. Ok. Ok. Bon, j'ai bien fait d'arrêter et de relancer. Bon, je regarderai ces options là plus tard, je m'en fous. Alors, donc voilà, cette page de chat permet donc de communiquer en direct avec la victime. Ça, encore une fois, il n'y a pas d'autres scripts qui l'ont proposé. Donc, vous voyez, ça commence petit à petit à faire pas mal. Et ce script est peu connu parce que bah, j'ai pas comme Erguédon qui a été très populaire parce que quand Erguédon par exemple est arrivé sur le monde entre guillemets du pentest Wi-Fi, il était le seul, d'accord. C'était un petit peu le seul truc qu'on avait utilisé. Il y avait l'INSET, mais l'INSET, bon, sans commentaire, hein, c'est l'INSET. Euh, du coup, bon, bah, Erguédon est un projet communautaire qui est très bon aussi, parce que Erguédon ne fait pas que du. On va aller voir ça tout de suite. Erguédon ne fait pas que du regapé. Le mien est spécialisé dans le regapé parce que tout simplement, je pense que c'est la meilleure manière aujourd'hui de rentrer sur un réseau Wi-Fi. Mais du coup, Erguédon, voilà, il fait tout. Il fait WPS, il fait même le web. Si vous avez bien regardé le PDF, vous savez ce que c'est que le web. Donc il fait vraiment plein de choses. C'est un projet communautaire, il y a des gens qui participent. Voilà. Vous pouvez voir, il y a 31 personnes, donc il y a des traducteurs, hein, il n'y a pas uniquement des gens. Il suffit pas pour participer à un projet de savoir coder. Enfin voilà. C'est non. Il peut très bien traduire, donner des idées. Enfin voilà, c'est important de savoir ça. Donc Erguédon, lui, est multifonction, mais que le mien est vraiment spécialisé dans un, dans un domaine particulier qui est le regabé. Il faut savoir, en plus de ça, et je vais vous montrer tout de suite, que en plus donc, du chat, du fait d'attaquer simultanément deux fréquences en même temps, de l'espace derrière le nom pour que ça s'affiche correctement dans les réseaux sans fil, il a aussi quelque chose que j'ai enlevé sur la version 1.6 parce qu'elle va plus être d'actualité, c'est créer un faux, un clone, donc un regapé en WPA. D'accord. Et ça, je l'avais fait là. Est-ce que je regarde là? Et il va falloir qu'on parle de ça aussi. Je l'avais fait là. Donc, hop, je reviens là. Voilà. C'est dans Rogue que je l'avais mis. Voilà, ici. Donc ça, vous voyez, c'est tout ce qui est à partir de là, c'est la configuration donc euh, de HostAPD qui permet de créer le point d'accès. Donc c'est le fichier de configuration. Donc là, on va vous détailler quand même rapidement. Donc l'interface, le driver utilisé, le nom, donc le SSID, le X, ça c'est pour le WPS, WPA2, le mode GN, le canal, type de WPA, voilà, voilà, voilà. Enfin, le code WPA, etc. Et moi, qu'est-ce que j'avais rajouté? Est-ce que vous allez me dire, mais si on crée un clone en WPA, il n'y a pas à pouvoir se connecter? Ben non, effectivement. Sauf si on laisse le WPS ouvert. D'accord. Donc en fait, j'avais l'idée. Donc ça, c'était entre. Il me semble que j'ai utilisé ça entre 2018 et 2020 ou 2021 à peu près, je sais plus exactement. J'avais utilisé cette technique parce qu'elle est beaucoup plus discrète, c'est-à-dire que la personne voyait dans ses réseaux sans fil non pas un réseau ouvert comme c'est le cas aujourd'hui, mais un réseau sécurisé. Et donc du coup, on peut cliquer dessus, il se connectait automatiquement parce qu'on laissait le WPS tourner constamment de manière à ce que la personne puisse se connecter. Je rappelle, le WPS, il y a le PIN, donc là c'est pas le cas, il y a le push button, et ce push button, HostAPD, ici, pouvait le simuler. Donc
config méthode égale label display push button clipable, d'accord, donc c'était cette option là, et pbc in M1, donc il y a M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. M1 c'est le premier contact avec la box. On annonçait donc à la personne qui se connecte à l'ordinateur Windows qu'il y avait le push button d'activer, d'accord. Du coup, ce qui faisait que la personne se connectait automatiquement, même si c'était un réseau en WPA. Et croyez-moi, c'était beaucoup plus discret. J'ai eu des retours personnels de gens qui ont utilisé ce script, là je dirais pas qui, contre pas uniquement des boîtes, enfin des réseaux, on va dire, de particuliers. Et c'est vraiment très discret comme technique. Et, et voilà, et c'est pas détecté en plus par la plupart, parce que vous savez que bon, les entreprises maintenant ont des logiciels qui détectent là ces clones, ces faux points d'accès. C'était pas détecté par ces logiciels-là, parce que tout simplement le réseau était crypté en WPA. Encore une fois, ce script-là, le mien, est le seul à avoir fait ça. Oui, oui, les gens. Oui, oui. Donc, pourquoi je l'ai enlevé? Donc là, vous voyez, je vous montre. C'est ce qui permettait. Donc j'avais balancé ça dans une boucle toutes les 120 secondes, puisque l'appairage, enfin, quand vous connectez via le bouton WPS, c'est le temps de connexion dure 2 minutes. Hein. Vous avez 2 minutes pour vous connecter. Donc j'ai mis ça dans une boucle et toutes les 2 minutes, je relançais le truc de manière à ce que la personne se connecte. Bon, ça c'est l'ancienne version. D'accord. Euh, Hop, j'en reviens là. Donc, le HostBase, donc mon petit programme, est vraiment une source d'idées et de choses un petit peu artisanales, comme tout ce que je fais un peu dans l'informatique. Je ne suis pas forcément comme tout le monde, je m'intéresse à ce qui se passe, à ce qu'il y a comme tool, etc. Mais voilà, j'essaie d'aller plus loin et de créer mes propres idées et de les mettre en place via des scripts ou via, si c'est possible techniquement, voilà, pourquoi pas. Il fallait que je vous montre quelque chose aussi, on y est passé tout à l'heure. Donc ça c'est pour la partie, ça reste du social engineering, d'accord. Parce que le script, vous choisissez ce que vous voulez. Je vais juste revenir pourquoi je suis là. Non, ça c'était la config, on s'en fout. Le script vous automatise tout, vous avez rien, enfin presque rien à faire à part rentrer votre carte outil, la page de phishing que vous souhaitez utiliser, etc. Le problème c'est que le clone en WPA, donc en réseau crypté, j'ai dû l'enlever parce qu'ils vont, avec le WPA3 qui arrive bientôt, ils vont enlever le WPS, du WPA3 parce que le WPS c'était le bordel, il y avait plein de failles, etc. Et puis même, le WPS ne sera plus supporté d'ici peu par Windows 11 et Windows 10. Donc, je me semble d'ici, je ne vais pas dire, je n'ai pas les dates sous les yeux, mais j'ai vu quelque part que le support pour le WPS allait s'arrêter sous Windows. Donc, bon, ça ne sert à rien de laisser une option qui ne va plus marcher, qui a marché très bien, mais qui ne va plus marcher. C'est pour ça que je l'ai enlevé sur la version 1.6 FR. Oui, quelque chose que je voulais montrer. Donc ça fait partie du social engineering, d'accord. Même si le script automatise la création du point d'accès, le DHCP, la redirection sur le serveur web, le WPS, etc., le chat, ça reste ça reste du social engineering, même si ça demande quand même un background plutôt, comment dire, complexe, hein, enfin complexe, pas énorme, tout le monde peut faire un ROG AP, mais je veux dire, ça demande quand même d'avoir des connaissances en réseau, au moins le minimum en réseau et en HTML, Apache, etc. Bon, ça on y reviendra plus profondément, parce que là je vous dis, c'est juste le minimum, on y reviendra dans une autre partie, hein, qui sera dédiée à ça. Ça demande le minimum de base à avoir là-dessus. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça que le Wi-Fi est intéressant, parce que quelque part, il vous amène sur d'autres thèmes, s'intéresser au Wi-Fi. Commencez par le hacking Wi-Fi, déjà parce que c'est la base. Hein, qui veut avoir Internet est obligé de s'intéresser à ça de nos jours, parce que les câbles RG45, c'est fini. Et ensuite, ça vous amène donc sur d'autres thèmes comme les redirections, l'IP et la gestion et les pages de phishing, tout ça, de serveurs web. Donc
Donc voilà. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est que même si ça fait partie du social engineering, il y a une autre méthode que j'ai dû utiliser une fois, quand même, je vais pas vous le cacher, c'est pour ça que je l'ai fait. Hein. Je l'ai utilisé une fois, on va revenir là. Voilà. Je l'ai utilisé une fois parce que la méthode classique donc avec Hostbase ne marchait pas. Donc tout simplement, Windows Wi-Fi Key, c'est un truc que j'ai fait, qui est en Python, qui donc, je vous laisse lire, hein, permet de récupérer donc les mots de passe dans l'ordinateur Windows et de se les envoyer via SMTP. Donc SMTP, si vous avez vu la première partie, vous savez donc c'est lié au mail, à l'envoi de boîte mail. C'est un protocole qui est lié à l'envoi de mail, pardon, pas de boîte mail, et donc qui permet donc automatiquement de répondre ou d'envoyer des mails. D'accord. Donc c'est très simple, configurer. Je vous ai tout mis ici pour ceux qui veulent voir. Vous tapez juste Koala 633 GitHub et vous allez trouver ce que j'ai fait. Et donc là, on est dans Windows Wi-Fi Key. Donc en gros, vous allez balancer un script en Python, d'accord. Le script en Python est là. Qu'il faudra, donc j'ai vraiment tout décrit, c'est facile. Il faudra juste le convertir en ex, donc en fichier exécutable, parce que un script en Python ne peut pas s'exécuter sur un ordinateur qui n'a pas ce qu'il faut d'installer. Ce qui est la plupart des gens maintenant, enfin, les gens, tout le monde ne s'intéresse pas à la programmation, etc. Donc il faut le convertir en exécutable, et pour ça il y a P2Ex sous Windows qui permet de faire ça. Mais avant de le convertir en exécutable, il faut par exemple ici que vous mettiez donc votre mail bidon, le mot de passe de votre mail bidon, et ensuite le mail donc qui vous l'envoyez en fait, tout simplement. Il faut vous configurer tout ça. C'est vraiment, j'ai tout détaillé, vous verrez, c'est pas compliqué. Donc là j'ai pris par exemple Outlook comme boîte mail. Il faut juste aussi configurer le SMTP de Outlook, donc ça c'est dans les paramètres. En gros, vous arrivez avec vos clés USB et votre exécutable chez la personne chez qui vous voulez, chez le voisin par exemple, chez qui vous voulez obtenir la Wi-Fi. Vous dites, j'ai un truc à imprimer, peu importe, j'ai un truc à faire sur l'ordinateur, une recherche à faire, mon internet a planté, enfin bref, toutes les excuses sont bonnes. À vous de trouver la vôtre, hein, c'est du social engineering, je le rappelle, donc je ne vais pas non plus vous mâcher le travail. Une fois que vous avez accès à l'ordinateur de la personne, vous lancez votre exécutable, donc je l'ai nommé mise à jour.exe, vous le lancez discrètement et pendant ce temps-là, tout simplement, il va récupérer les mots de passe et vous l'envoyer par mail. D'accord. Vous recevrez tous les mots de passe qu'il a sur son profil de connexion Windows, vous le recevrez par mail, tout simplement. Juste, je tiens à m'attarder là-dessus, si le script ne se lance pas tout de suite et si l'antivirus le scanne, ce qui est normal puisque c'est un exécutable, donc il va pas reconnaître le programme qu'on essaie de lui faire marcher sur ordinateur, donc l'antivirus va l'analyser. Essayez de baisser la fenêtre pendant que ça arrive, de baisser ou de réduire la fenêtre, comme ça, voilà, c'est plus discret, etc. L'antivirus l'analyse, et après, le script peut fonctionner. C'est pour ça que j'ai mis ici un timeout, enfin un sleep, 70. En général, ça prend 40 à 50, voire 1 minute par antivirus. C'est pour ça que j'ai mis 70. Pour laisser le temps à l'antivirus de scanner. De toute manière, ce script n'est pas détecté, puisqu'à la base, il fait rien de méchant. Hein. Il prend juste les trucs sans fil, mais c'est pas détecté comme un trojan, un malware, etc. Parce que c'est un programme tout simple, tout bête. Et du coup, voilà, c'est normal si ça prend un peu de temps et que l'antivirus l'analyse. Si j'ai mis ce délai-là, c'est parce que si on lance le programme directement, l'antivirus, qui sait pas ce que c'est, il va le bloquer, d'accord. Et le script, enfin le programme exécutable, ne pourra pas marcher, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit délai. Donc si vous voyez une fenêtre qui pop avec l'antivirus, à ce moment-là, réduisez la fenêtre pour que l'antivirus, pour que la personne derrière ne voit pas qu'on est en train de faire quelque chose d'un peu louche sur son ordi.
Ou au pire, si vous pouvez, si vraiment elle ne surveille pas ce que vous faites, à ce moment-là, vous désactivez tout simplement l'antivirus, et puis voilà, hein, l'antivirus va pas casser la tête, et ça ira plus vite. Voilà. Maintenant que j'ai parlé de ça, on va passer à la partie pratique. Enfin, je parlais beaucoup sur les RGAP. On va passer à la partie pratique, qui est la partie pratique. Elle consiste donc à utiliser Hostbase, donc qui est le programme dont je vous ai parlé à l'instant. Mon petit programme perso. Je vous fais une démonstration donc d'attaque sur les deux fréquences. Je vais attaquer un routeur, un vieux routeur là, que j'ai sur les deux fréquences, et j'ai fait connecter mon Android sur le clone donc, qui va reprendre donc les paramètres du routeur que je vais brancher, et j'ai connecté mon Android dessus, et je vais faire genre que le bouton WPS est appuyé. Enfin, voilà. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble concrètement. Voilà. On se retrouve tout de suite, enfin bientôt dans les prochaines minutes, pour la suite et la fin des vidéos concernant les RGAP.